les fouinards, je profite de ce message pour dire un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et qui nous permettent au Matou et à moi de continuer à créer de nouveaux épisodes en toute sérénité. Et pour du contenu exclusif à venir, rendez-vous sur mon Patreon. Le Matou, t'as bien mis le lien dans la bio et sur les réseaux, hein? Quoi? Il est déjà 8h du soir? Waouh, mais j'ai bouquiné toute l'après-midi. Le temps est passé en un clin d'œil. Bon, le Matou lisait par-dessus mon épaule et parfois il lit un peu lentement, donc je dois attendre qu'il ait terminé avant de tourner la page. Mais bon, à part ça et les petits problèmes d'odeur du Matou, c'était incroyable comme après-midi. J'étais sur mon petit fauteuil au coin du feu dans ma bibliothèque et j'étais mais complètement transporté dans la lecture de l'île au trésor. C'est quand même formidable de pouvoir s'extraire de la réalité et de vivre d'autres vies que la sienne. Écoutez-moi bien les petits fouinards, car voilà ce que je vous propose pour cette nouvelle saison de la Baba Yaga. Je vous propose de vivre cette expérience inouïe avec moi. On va voyager tout en restant dans notre canapé. On part vers l'île au trésor, ou plutôt non, dans l'île au trésor, dans le livre, entre les lignes du roman embarqué sur notre vaisseau de papier. Et je vous préviens les petits fouinards, il y aura des pirates, des îles, des trésors, des jambes de bois, du frisson, des perroquets et surtout beaucoup d'aventures. Lance le générique, le Matou, s'il te plaît. Bienvenue dans l'île au trésor de Stevenson, mais à la sauce Baba Yaga. Chapitre 1, à l'auberge de l'amiral Benbow. Et maintenant, les fouinards. Imaginez une longue bande de terre au bord d'une falaise. Une pluie fine qui tombe dans la mer sans laisser de traces. Et le bruit des vagues et des embruns. Et en haut de la falaise, au bord d'une route de pierre, une petite auberge qui se tient toute seule comme ça, face à la mer. Approchons-nous, mes petits fouinards, et regardons l'auberge de plus près, car c'est ici que va naître notre aventure. Vous entendez ce grincement qui fait un peu mal aux dents? C'est l'enseigne de notre auberge, à l'amiral Benbow. Un nom qui fleure déjà bon l'aventure, n'est-ce pas, les petits fouinards? À l'intérieur, par la fenêtre, il y a de la lumière. Il ferait bon s'y réchauffer, cette pluie commence à nous fatiguer. Alors, les petits fouinards, j'enfile juste mon costume de marin de vieux flibustier pour me fondre dans le décor. Tiens, mais passe-moi le chapeau à 3 cornes, le Matou. Et toi, tu enfiles ta marinière, ton foulard sur la tête ou je sais pas quoi là. Alors, on entre. On pousse la porte, les petits fouinards. Oh là, waouh, il y a de l'ambiance là-dedans. Bonjour, patron. On peut boire un coup pour réchauffer nos vieux os fatigués? Installez-vous! Jim Hawkins, notre serveur, va venir à votre table. Ok. Les fouinards, mon déguisement a pas
parfaitement marché. Je suis totalement incognito dans cette auberge remplie de marins du monde entier. Et maintenant, suivez-moi les fouinards. On va s'installer près du feu. Bienvenue à l'amiral Benbow. Je suis Jim Hawkins, pour vous servir. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Votre meilleur grog pour moi. Et pour mon fidèle matou, un verre de lait. Non, tu veux du grog aussi? Bon bah 2 grogs alors. Ou plutôt non, moi je vais prendre un verre de lait. Donc un grog et un verre de lait. Je vous apporte ça tout de suite. Merci. Pendant qu'il me cherche nos boissons, laissez-moi vous dire quelques petits mots sur ce Jim Hawkins. Vous l'avez peut-être deviné, bande de petits fouinards que vous êtes. Mais ce sera lui le héros de notre histoire. Et oui, un petit fouinard comme vous. Et je peux vous dire qu'il me plaît déjà beaucoup. Non mais regardez-le. Tout le monde est content ici grâce à lui. Tenez, je vous ai rapporté de l'eau pour le perroquet. Il fait des blagues quand il apporte à boire. Il a un mot gentil pour chacun. Il sourit à tout le monde. Tenez, marin, un grog pour le chat et votre lait bien chaud. Merci. Attendez, je vous remets une bûche dans le feu. Vous vous réchaufferez beaucoup plus vite. Ah, c'est gentil ça. Écoutez les fouinards, on va essayer d'en savoir un peu plus sur lui. Dis-moi Jim, est-ce que tu as une chambre de libre pour un vieux marin? Malheureusement non, monsieur. Pourquoi que tu m'appelles monsieur? Oui, non, c'est vrai. Oui, je m'appelle Monsieur Bobo Yogos, marin de profession, et voici mon matou. Bill. Oui, les fouinards, si je veux devenir un personnage du roman, il faut aussi que j'ai une nouvelle identité. Et Bobo Yogos, ça m'est venu comme ça, mais ça fait bien marin, je trouve. Donc, pas de chambre de libre, mon petit Jim. Non, monsieur Yogos, notre dernière chambre de libre a été prise par le vieux marin que vous voyez là-bas. Ah oui, le vieux loup de mer là-bas. Il est arrivé hier et il exige que tout le monde l'appelle capitaine. Capitaine? Intéressant. Et qu'est-ce qu'il fait de ses journées, ce fameux capitaine? Pas grand-chose, monsieur Yogos. Il passe sa journée à rôder dans la baie et sur les falaises avec sa grande longue vue. On dirait qu'il guette l'arrivée d'un bateau alors que, on n'en voit pas beaucoup par ici. Hé petit, viens par là. Ah, justement, le voilà qui m'appelle. Je vous laisse, monsieur. Ça commence à devenir sacrément intéressant, les petits fouinards, cette histoire-là. Un vieux capitaine cabossé qui a l'air de se méfier de tout et de tout le monde et qui aurait traversé tous les océans. Il faut que j'en sache plus. Je sens que ça va être important pour notre histoire. Alors, approchons-nous discrètement, les fouinards. On va espionner leur conversation. Je suis là, capitaine. Vous vouliez me voir? Jim, mon petit Jim, j'ai tout de suite vu que t'étais un brave garçon. Et tu sais, moi, j'ai l'œil. D'accord, capitaine. Alors, je vais te confier une mission secrète, mon petit Jim. Approche-toi, je ne veux pas qu'on nous entende. Tiens, une pièce d'argent pour toi déjà. Merci, capitaine, mais... Et je t'en donnerai une chaque semaine si tu montes la garde pour moi. Monter la garde? Ouais, si tu vois à l'horizon arriver un homme avec une jambe de bois. Jim, tu fonces me prévenir tout de suite, tu ne réfléchis pas. D'accord, capitaine. Un homme avec une jambe de bois, c'est noté. Vous avez entendu ça, les petits fouinards? Il y a du mystère là-dedans où je ne m'y connais pas. Et le mystère, c'est la première étincelle de l'aventure. Mais avançons un peu en avant dans l'histoire et dans le temps. Musique le matou. Les jours passent à l'auberge perdue sur la falaise, toujours sous la même pluie triste et morose.
Mais la bonne humeur de Jim réchauffe le cœur de tous les clients de l'auberge de l'amiral Benbow. Et c'est parti, 3 gigots d'agneau pour la 8. Mais à mesure que les jours passent, le capitaine, lui, devient de plus en plus taciturne, de plus en plus tristoun. Et sa tristesse se transforme rapidement en une très mauvaise humeur. Pourquoi que mon verre est vide? Qui que c'est qui a bu dans mon verre? Le capitaine n'arrête pas de crier sur tout le monde. Et toi là, pousse-toi de là, c'est ma place! Et puis, on sent qu'il a peur de quelque chose. Jim, t'es sûr que t'as pas vu l'homme à la jambe de bois traîner dans le coin? Non, capitaine, toujours pas de jambes de bois. Le capitaine maigrit à vue d'œil. Il a le teint malade et il commence même à crier sur Jim. Tu serais pas en train de me trahir, Jim? Tu ferais pas ça à ton bon vieux capitaine, non? Faut pas vous mettre dans des états pareils, capitaine. Un grand gaillard comme vous. Mais un jour, tout va basculer. Un matin où la pluie bizarrement s'est arrêtée, Jim est dehors en train de tirer de l'eau au puits pour la soupe du soir et nous, avec le matou, on fait semblant de regarder la mer, l'air de rien. Regarde le matou, des mouettes. Quand soudain, on entend sur le chemin, au loin, une voix résonner dans l'immensité de la falaise. Une âme compatissante. Mais oui. Une âme compatissante pour aider un vieil et pauvre aveugle. C'est bien un vieux mendiant courbé par les années, avec un bandeau sur les yeux, une drôle de canne de bois devant lui. Oh, mais j'entends le battement d'un jeune cœur, juste là. Ah, c'est de moi qu'il parle. Jeune homme, vas-tu venir m'aider? D'accord, monsieur. Est-ce que tu pourrais me conduire à l'intérieur? J'ai si froid. Pas de souci. C'est un peu mon auberge ici. Je vais vous installer près du feu. Jim s'approche pour prendre le bras du mendiant, mais alors qu'il tend sa main vers lui, l'aveugle saisit avec une force impressionnante le bras de Jim. Aïe! Et il ne le laisse plus partir. Je te tiens dans ma toile, petit moucheron. Vous me faites mal. Arrête de crier et ouvre bien tes oreilles. Je sais que Billy Bones réside dans ton auberge. Qui ça? Il se fait appeler le capitaine. Le capitaine? Oui, le capitaine, mais à vrai dire, il n'a jamais été autre chose que le second. Le second du terrible capitaine Flint, la terreur des océans, le pirate le plus redouté du monde entier. Mais ça va pas ou quoi? Billy Bones, oh non, Billy Bones n'a jamais été notre capitaine. Lâchez mon bras! Non, mon petit, pas avant de t'avoir remis un message pour ton capitaine. Et l'aveugle tend sa main squelettique et glisse dans la poche de Jim un étrange papier plié en 4. Dis-lui bien que c'est de la part de Pew et de tout l'équipage du capitaine Flint. Bon, ça suffit le matou. On va pas laisser Jim dans le pétrin comme ça. Allez, en avant. Mais passe en premier le matou. Vas-y, vas-y. Hey, toi! Oui, toi là, le vieil aveugle. Lâche tout de suite le bras de Jim ou bien... Ou bien, tu vas voir ce que tu vas voir. Reste en dehors de ça, vieux marin. Je suis un pirate du capitaine Flint et je ne crains rien, ni personne. Bon, ok, le matou, j'ai un plan. Je vais te balancer sur lui. Mais si, il va être complètement déstabilisé, tu vas voir. C'est un plan génial. Bon, ne discute pas, c'est pour aider Jim. Comment ça marchera jamais? Le matou, j'aimerais que tu arrêtes en permanence de remettre en question tout ce que je propose, tout ce que je fais. Je m'en vais, Jim. Mais si tu ne fais pas comme je t'ai dit, je reviendrai. L'aveugle s'éloigne sur la route en haut de la falaise. Au revoir. Et avec sa robe comme celle d'un moine, il ressemble à une apparition. C'est ça, et ne reviens pas de sitôt! Tu vois le matou là, ce plan de te balancer dessus a sacrément bien marché. Il a détalé comme un lapin. J'ai cru qu'il allait me casser le bras. Rentrons vite à l'intérieur, Jim. Je crois qu'il se remet à pleuvoir. Et mieux vaut se mettre à l'abri.
Vous avez raison, monsieur Yogos. Je dois remettre ce bout de papier au capitaine en plus. Mais en rentrant dans l'auberge, les fouinards, le capitaine a tout vu par la fenêtre. Il fonce sur nous. C'était lui. C'était Pew. C'est bien ça, Jim. Oui, capitaine, c'était Pew et il m'a donné ce petit bout de papier pour vous. Et là, les fouinards, Jim donne le bout de papier froissé au capitaine qui le déplie. La feuille tremble sous ses mains fébriles. Et quand il voit ce qui y a marqué, La marque noire. ses yeux s'agrandissent de terreur. Ils m'ont envoyé la marque noire. Ils ont osé. Vite, mon coffre dans ma chambre. Toute la clé du mystère est dans mon coffre. Mon coffre, Jim. Il faut que tu m'aides avec mon coffre, mon coffre. Capitaine! Les fouinards, le capitaine s'est écroulé sur le sol, là, juste là. Capitaine, qu'est-ce que vous avez? Réveillez-vous! Mais c'est bizarre quand même, il y avait quoi sur ce bout de papier, là? Va me le chercher, le matou. Voilà, merci. Bon, ok, ben, il y a juste un cercle noir griffonné avec de la cendre, en fait, hein. Enfin, ça va, quoi, pas de quoi paniquer, je trouve. J'ai entendu parler de ça, monsieur Yogos. C'est la marque noire des pirates. C'est une malédiction qu'ils se lancent entre eux. Ça veut dire que son ancien équipage veut exercer sa vengeance sur lui pour le pire crime parmi les pirates. La trahison. Ah, oui, d'accord. Bon, Je vais chercher le docteur Livesey à la ville, monsieur Yogos. Le capitaine a besoin d'aide. Vous et le matou, transportez-le dans sa chambre, s'il vous plaît. oui, d'accord, Jim, mais est-ce que c'est bien prudent de rester ici alors que... Enfin, il y a des pirates qui rôdent pas loin. Peut-être qu'il faudrait pas trop se séparer, non? Ne vous inquiétez pas. Je serai de retour en un rien de temps. J'y vais. Ok. Bon, ok, les fouinards. Jim est parti en coup de vent chercher le docteur, nous laissant le matou et moi tout seul. Ok. Oui, c'est bien ce que je dis, tout le monde se calme. Il ne nous reste plus qu'à attendre le retour de Jim. D'ici là, les fouinards, ça nous laisse le temps de réfléchir au mystère de l'histoire qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vengeance des pirates et de marque noire? Pourquoi ses anciens camarades lui en veulent autant au capitaine? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il a caché dans son fameux coffre là-haut? On aura sûrement des réponses au prochain épisode, les fouinards. Eh ben voilà, les fouinards, le temps s'est encore joué de nous. Il est déjà minuit. Non mais n'importe quoi, on va être tout fatigué, surtout toi, tu vas être grognon demain. Tu vas avoir ta tête et ton caractère de cochon, alors merci du cadeau. Oui, mais moi aussi je veux savoir la suite des aventures de Jim et de l'île au trésor. C'est pas le problème, mais là, c'est l'heure de dodo. Et ne t'avise pas de lire sous la couette avec ta lampe de poche. La dernière fois qu'il a fait ça, il a avancé dans l'histoire sans moi, et après il me racontait tout et ça me gâchait tout le plaisir. Oh là là, j'ai un coup sur le cigare, moi. Je vais aller faire le gros dodo, les fouinards. Ce qu'il y a de bien avec l'aventure et l'imagination, c'est qu'après, quand on a fini, on a le droit de continuer à en rêver toute la nuit. Bonne nuit, les fouinards. Et le matou lâche cette lampe de poche.